En revanche, ce qui est terrible, c'est ces entreprises qui apportaient de l'emploi bien rémunéré et qui créent de la fierté collective parce qu'il y avait des communautés de travail autour de l'usine qui disparaissent. Elles disparaissent pour tout un tas de raisons bureaucratiques, délais de paiement, la manière dont les grandes entreprises écrasent les sous-traitants en France, c'est caractéristique, à peu près unique en Europe, c'est un fait. Mais il y a aussi des tas d'autres raisons, en particulier le manque de compétitivité de la France qui tient, et c'est deux autres sujets sur lesquels je pense qu'il faut s'attarder un moment plus tard, les impôts de production qui sont complètement délirants, c'est-à-dire qu'en France on doit payer des impôts même quand on n'a pas gagné d'argent, et c'est d'autant plus vrai qu'on est dans un métier difficile type industrie où il faut fixer du capital, donc c'est un truc de dingue, mais c'est les types qui décideraient de courir vite en se tirant dans les pieds le plus possible, quoi. C'est un truc complètement fou. Et puis évidemment, le temps de travail. Enfin, franchement, je n'arrive pas à comprendre que ce pays ne comprenne pas que moins on travaille, moins il y a de revenus. Hein. Enfin, franchement, par exemple, les marxistes l'avaient écrit assez tôt. La mobilisation des facteurs de production, c'est à peu près la recette de la production. S'il y a moins de travail, devinez quoi, il y a moins de production. Et donc, on est de très loin ceux qui travaillent le moins. On continue à penser que ça n'a pas d'impact sur la compétitivité. Évidemment, ça en a. Donc à l'arrivée, vous avez une espèce de perfect storm qui fait que, oui, d'un côté, on glorifie les fils de bonne famille qui montent des start-up coussin péteurs, et puis de l'autre côté, on ferme les usines avec des gens qui ne retrouveront jamais de boulot à Montbrison.